Ce mardi 27 septembre 2022, le Bénin s'est aussi exprimé à la tribune des Nations Unies. C'est par la voix de son représentant permanent à l'ONU, Mak Herman Araba, qui était porteur d'un message du président Patrice Talon. Vous le saurez dans cette édition. L'atelier sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin s'est ouvert ce mardi, organisé conjointement par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le Bureau international du travail. L'atelier a pour but de faire une étude sociologique sur la thématique. Et puis en interactualité à présent, les Maliens ont réservé hier mardi 27 septembre 2022 un accueil chaleureux au Premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Maïga, une forte mobilisation visant à prouver l'adhésion du peuple à la déclaration du Premier ministre par intérim à la tribune des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. On reste collé à l'actualité de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour évoquer la participation du Bénin. Hier mardi 27 septembre 2022, le Bénin s'est aussi exprimé à la tribune des Nations Unies. C'est par de son représentant permanent à l'ONU, Mak Herman Araba, qui était porteur d'un message du président Patrice Talon, un discours dans lequel il évoque la guerre en Ukraine, l'insécurité dans la sous-région ouest africaine et bien d'autres questions d'ordre international. On fait donc le point avec Kenneth Igawi. Le conflit russo-ukrainien représente une préoccupation majeure pour le Bénin. À la tribune de l'ONU cette semaine, le président de la délégation béninoise rappelle la menace pour l'ensemble des pays du monde et invite les pays en conflit à adopter des attitudes de dégel. En matière de paix et sécurité, premier pilier de l'action de notre organisation et au plan global, une action de notre part, de l'avis de ma délégation et conformément à la position clairement exprimée par l'Union africaine, appelle au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine. Aussi, exhortons-nous instamment les parties en conflit à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire. Au niveau sous-régional, Mak Herman Araba évoque les défis sécuritaires liés au terrorisme et à la piraterie maritime. Pour le Bénin, ces deux fléaux constituent des obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, ainsi qu'au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ces obstacles, loin d'être des problématiques purement régionales, constituent une menace globale et appellent une réponse immédiate, cohérente et intégrée de la communauté des nations. Le développement de l'Afrique, le bien-être des peuples africains devrait aussi susciter de l'intérêt auprès des Nations Unies. C'est dire que la problématique du développement de l'Afrique, en tant qu'une des 8 grandes priorités des Nations Unies, doit continuer de faire l'objet de réflexions fécondes, comme cela a été le cas en juillet dernier, lors du dialogue de haut niveau sur l'Afrique organisé conjointement par l'Assemblée générale et le Conseil économique et social. Il urge toutefois, en cette décennie d'action, que des actions concrètes et hardies accompagnent les réflexions afin que des solutions soient apportées aux préoccupations qui sont celles du continent africain. Le Bénin, pour sa part, s'est résolument engagé pour assurer à tous un minimum social commun en s'investissant sans relâche en faveur de la satisfaction des besoins vitaux de tous ses citoyens. La question du réchauffement climatique au Bénin, avec pour corollaire la désertification au nord et l'érosion côtière dans le littoral, représente un défi majeur pour le pays qui attend du soutien de la communauté internationale. Dans ce contexte, le Bénin fonde de grands espoirs sur la COP27 qui aura lieu en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte et en appelle à l'ensemble de la communauté des nations pour des discussions fructueuses et des résultats à la taille des enjeux et susceptibles de restaurer l'espoir. Face à ces multiples défis qui attendent le Bénin et les pays du monde, il appelle au renforcement d'un multilatéralisme inclusif et équitable pour tous. L'indépendance de la Palestine, la pacification du Sahara occidental sont aussi des questions sur lesquelles le représentant permanent du Bénin s'est adressé aux Nations Unies.
L'atelier sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin s'est ouvert ce mardi, organisé conjointement par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le Bureau international du travail. Cet atelier a pour but de faire une étude sociologique sur la thématique afin d'amener le Bénin à évaluer l'ampleur du phénomène. Reportage Romaric Dossa. Réduire de manière considérable la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, c'est la vision de ces femmes et hommes réunis à cet atelier. Au terme des 2 jours que vont durer les travaux, les participants vont définir des stratégies pour remédier à ce phénomène. Cet atelier vous permettra, chers participants, de prendre connaissance de l'étude sociologique réalisée sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, de procéder à la validation de cette étude, d'identifier les mesures à prendre pour lutter contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail au Bénin, enfin de formuler des axes d'un plan d'action pour un monde de travail exempt de violence et de harcèlement au Bénin en vue de la ratification de la Convention numéro 190. Mesdames et messieurs, chers participants, je n'ai aucun doute sur la diversité des expertises réunies dans cette salle que les résultats escomptés seront pleinement atteints. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que l'environnement législatif du Bénin sera bientôt renforcé par la ratification de la Convention numéro 190 sur le harcèlement et la violence en milieu de travail en complément aux lois numéro 2006-19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes en République du Bénin. Et la loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes. Pour les responsables, cette séance vient à point nommé car aucune étude n'a été réalisée dans le monde du travail au Bénin sur la violence et le harcèlement. C'est pourquoi, dans le cadre de la promotion de la Convention numéro 190, le BIT a conduit une étude sociologique sur la thématique en 2021 afin que le phénomène soit mieux appréhendé au Bénin. C'est dans le cadre de la restitution de cette étude que le présent atelier est organisé et son importance n'est plus à démontrer. L'Organisation internationale du travail a été de tous les combats visant à plus de justice sociale pour les travailleuses et les travailleurs et s'est résolument engagée à promouvoir les opportunités pour les hommes et pour les femmes d'obtenir un travail décent et productif dans les conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Or, comme nous le savons, la violence et le harcèlement dans le monde du travail sont des phénomènes pernicieux qui portent gravement atteinte à la dignité et à la sécurité de millions de personnes à travers le monde. Ces phénomènes sont présents sur tous les lieux de travail, ils affectent nos sociétés et freinent les progrès de nos économies. En effet, ils dépassent les seules victimes, vont au-delà du monde du travail et s'étendent aux communautés. Ils constituent, à n'en point douter, une menace pour la santé et le bien-être de tous et sont source d'inégalités, de discrimination, de stigmatisation et de conflits sur le lieu de travail. Les acteurs présents à cet atelier sont donc invités à une participation active et objective pour l'atteinte de l'objectif commun. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé, à travers la Direction générale des affaires économiques, ce mardi 27 2022, une conférence débat sur des thématiques touchant à la situation réelle et aux perspectives de l'économie béninoise. Cette 25e édition a connu donc la participation de plusieurs acteurs du secteur pour également Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience économique. Romaric Dossa et Pierre Akakpo y étaient. Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience économique. C'est la thématique centrale de la 25e édition des conférences périodiques de la Direction générale de l'économie. Un thème qui puise son origine de l'actualité économique mondiale. Les conférences périodiques, initiées bientôt depuis plus de 7 années, aujourd'hui, sont un espace de discussion
offerts par notre ministère à divers spécialistes des domaines de l'économie et des finances pour non seulement animer la réflexion scientifique sur les sujets contemporains y afférents, mais aussi pour recueillir les ressentis de toutes les couches sociales sur ces questions. Dans ces circonstances, il sonnait comme une évidence que la présente conférence s'empare de ces deux sujets actuels et les soumette à l'analyse et au débat d'experts avertis, mais aussi d'acteurs économiques et de citoyens quotidiennement confrontés aux conséquences réelles de ces chocs. Il est également rappelé au cours de ces assises que l'économie béninoise a été en proie à des vagues successives de menaces, lesquelles ont nécessité l'adoption de modèles économiques spéciaux pour les jubiler. Avant la pandémie de la Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, notre pays avait déjà, comme vous pouvez vous en souvenir, dû faire face à la fermeture de ses frontières avec son voisin du Nigeria. Plus globalement, depuis 2016, notre pays, sous le leadership de son chef d'État, a fait le choix de bâtir une économie plus forte, plus dynamique et plus résiliente au choc. Vous comprenez donc l'intérêt pour notre ministère et le ministre d'État d'organiser des assises sur cette problématique pour réfléchir à de nouveaux modèles qui permettront de gérer de façon plus optimale ces chocs exogènes auxquels l'économie est constamment confrontée. Cette conférence a permis de montrer la proactivité du gouvernement béninois dans la gestion de ces crises en faisant ressortir les approches de solutions innovantes pour contrer les effets néfastes sur la vie des populations. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a procédé ce lundi à l'ouverture de la 4e édition de la conférence sur la sécurité intérieure. Des réflexions sur ces assises organisées en collaboration avec la Fondation Hans Seidel portent sur le thème « Les forces de défense et de sécurité face aux assauts des groupes terroristes. Quelle stratégie de résilience pour la sécurité nationale ?» Cette conférence vise principalement à réfléchir à comment améliorer le dispositif de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. Pendant 2 jours que dureront vos travaux, mesdames et messieurs, vous aurez à évaluer le cadre institutionnel, légal et réglementaire de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans notre pays et faire de pertinentes recommandations pour l'enrichir. Faire de nouvelles propositions en termes d'approche de solutions sécuritaires de proximité dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Bénin. Identifier et répertorier les groupes cibles vulnérables et proposer des mesures à prendre pour éradiquer les poches de radicalisation et lutter contre les éventuels recrutements de jeunes candidats au terrorisme. Réévaluer nos stratégies en cours en matière de sécurité de proximité, de même que notre coopération avec les pays partenaires pour promouvoir la paix et la stabilité dans notre espace sous-régional. La question sécuritaire est devenue une priorité de premier rang, notamment avec l'extrémisme violent et le terrorisme qui ne cessent de gagner du terrain. C'est pourquoi les travaux de cette conférence ne doivent pas être banalisés. L'heure est grave, effectivement. Cependant, nous ne devrons rien céder aux vendeurs d'illusions, au vent de la terreur, de la peur et de la division. Les groupes extrémistes violents exploitent et renforcent les divisions entre les groupes sociaux et sapent le contrat social entre les citoyens et leur gouvernement. Nous aurons, durant ces 2 jours, à faire des analyses pertinentes et rigoureuses, examiner des scénarios et sortir des propositions concrètes et exploitables qui permettront de rassurer d'une part et d'autre part de dissuader et mettre en déroute les apôtres de la terreur. L'enjeu est de taille et déjà les attentes de l'autorité ne sont pas des moindres. Les recommandations de politique et de stratégie qui seront issues de vos travaux doivent permettre, une fois mises en œuvre par les pouvoirs publics, de réduire de manière drastique le nombre d'attaques terroristes dans notre pays. Des parlementaires,
Des hauts gradés de la police républicaine, les autorités préfectorales et acteurs de la société civile prennent part à cette conférence. La cérémonie officielle d'installation des élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat pour le compte de la première mandature de la Chambre des métiers du Bénin a eu lieu donc mardi 27 septembre 2022 au Palais du Congrès à Cotonou sous la présidence du ministre d'État Abdoulaye Biochane. Le point. Un nouveau soleil se lève dans le ciel de l'artisanat béninois. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est une réalité. Au nombre de 80, ces élus consulaires ont été investis dans leurs fonctions, marquant ainsi le couronnement d'un processus de réforme prioritaire initié par le gouvernement du président Patrice Talon. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, procède de la volonté du gouvernement, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, de prendre en compte l'artisanat à la mesure de son poids socio-économique en raison de sa contribution au produit intérieur brut estimé à 13% et du fait qu'il occupe 25% de la population active. D'assurer une véritable représentation des artisans auprès des pouvoirs publics par une institution consulaire forte, d'augmenter les capacités techniques et la productivité des artisans en vue d'accroître leur compétitivité. Les principales étapes liées à la mise en place de cette réforme ont été approuvées au cours d'un séminaire gouvernemental présidé par le chef de l'État en personne en novembre 2018. Et une feuille de route a été établie à cet effet. Et la mise en œuvre de cette feuille de route aura duré 2 bonnes années. Le gouvernement du président Patrice Talon, conscient de l'apport de l'artisanat dans l'économie béninoise, s'engage à soutenir ce secteur à travers diverses réformes. Ma présence ici ce jour est fortement justifiée par le fait que les artisans sont une cible importante des interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain qui se déploie en 4 volets, dont 2 volets sont exclusivement réservés aux artisans. Il s'agit des volets Arche Formation et Arche Crédit. Grâce à ces 2 volets, des artisans rigoureusement sélectionnés bénéficient de renforcement de capacité et peuvent, après la formation, demander ou avoir accès plutôt à des crédits pour acquérir du matériel ou lancer leurs activités. Nous en sommes à la phase pilote de H Formation qui est en cours dans 8 communes et des centaines d'artisans ont déjà été formés, d'autres sont en cours de formation et dans les mois, l'année à venir, nous passerons après l'évaluation à la phase de généralisation. Il faut qu'il y ait un accompagnement soutenu de tous les acteurs afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs du gouvernement. C'est pour cela que je suis heureuse de l'installation des membres de la Chambre des métiers de l'artisanat qui est composée des professionnels sur lesquels nous pouvons désormais compter dans toutes les phases de déploiement de Arche Formation. Je sais que vous avez, en tant que Chambre aujourd'hui, la grande responsabilité de représentation de l'ensemble des métiers et de défense des intérêts des artisans. Je voudrais rappeler que la nécessité de l'accroissement des compétences des artisans béninois d'aujourd'hui et de demain doit être votre plus grand défi. Les artisans élus consulaires de la CMA Bénin, je veux vous féliciter chaleureusement, chacun pour votre brillante élection en qualité de membre de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Je tiens à préciser qu'à partir de ce jour, vous êtes investis de la mission de représenter tous les artisans et toutes les artisanes au sein de la CMA Bénin. Pour ce faire, je vous invite à travailler pour renforcer la cohésion aussi bien au sein de l'Assemblée consulaire que dans tout le secteur. Les responsabilités qui sont les vôtres à partir d'aujourd'hui doivent transcender tous les clivages de tous ordres. Vos obligations envers votre corporation et celles envers le gouvernement et la nation restent exigeantes et ne sauraient s'accommoder d'aucun laxisme et d'aucun manquement. Ces élus consulaires installés pour le compte de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin ont un mandat de 5 ans. Grâce à la conjugaison des efforts de tous,
L'artisanat du Bénin, à compter de ce jour, va considérablement changer de visage pour le bonheur de tous. Après cette installation officielle, certains artisans apprécient la réforme du président Patrice Talon. On les écoute. Nos impressions sont vraiment bonnes, et dans la mesure où tout a été passé et comme on aurait souhaité. C'était une fierté. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le secteur de l'artisanat a un outil de développement, un outil digne du nom, qui peut représenter le Bénin et partout où Bénin sera. Notre mission n'est pas compliquée, c'est d'abord de servir une passerelle entre les artisans et l'État et vice-versa. Deuxième chose, c'est de comment faire pour que les besoins des artisans soient remontés au plus haut niveau pour être traités. Et la formation est au cœur de cet outil que nous venons d'installer aujourd'hui, qu'est la CEMA, la chambre de métier du Bénin. Nous allons représenter les artisans dans toutes les instances et aussi à l'interne qu'à l'international. Donc, et défendre les intérêts matériels et moraux des artisans sur tous les plans. C'est une joie totale. 80 élus consulaires ont été élus. Il faut dire que le processus a été un peu long, mais finalement, ça a accouché un beau bébé que nous les artisans, nous sommes en train de contempler aujourd'hui. Les ministres sont venus, ils ont installé les élus consulaires. Je pense qu'au-delà de tout, c'est l'artisanat qui a gagné et maintenant le vrai travail a commencé. Et nous ne doutons pas de la qualité de ceux-là que nous avons élus, les différents élus consulaires. Maintenant, c'est la main dans la main que nous allons travailler. Et les élus consulaires, beaucoup de défis les attendent et je suis sûr qu'ils pourront les relever. Et parlons sport à présent dans cette édition. Les écureuils du Bénin ont joué le deuxième match amical de la fenêtre FIFA de septembre 2022 dans l'après-midi de ce mardi 27 septembre 2022 au Maroc. Après la défaite 1-0 face à la Mauritanie, Moussa Latondi et ses poulains se sont inclinés devant la sélection malgache 3-1. Plus rien ne va chez les écureuils du Bénin qui enchaînent revers sur revers. Les rencontres se suivent et se ressemblent pour Stéphane Sessayan et ses partenaires qui ont enregistré 2 défaites au cours de cette journée FIFA du mois de septembre 2022. Au Maroc, les écureuils du Bénin n'ont vu que du noir face au Madagascar. Après le retour au score grâce à Tosin Ayegou, suite à l'ouverture du score malgache, les Béninois se sont noyés et concédant 2 autres buts en seconde partie. Un naufrage collectif qui s'ajoute à la défaite du samedi dernier face à la Mauritanie 1-0. Ce qui fait un bilan de 4 buts encaissés contre un seul marqué pour 2 défaites. Après l'euphorie de Antalya Corp, Moussa Latondi et sa troupe sont devenus inexistants, cumulant des contre-performances avec des phases de jeu peu convaincantes et sans assurance. Et pourtant, les mauvaises prestations en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 face au Sénégal 3-1, à Dakar et face au Mozambique 1-0 à Cotonou sont encore dans l'esprit des férus du football. Pour ce qui reste une série de 4 revers d'affilée, la première depuis 13 ans. La dernière fois que les écureuils du Bénin ont perdu 4 rencontres, toutes compétitions confondues, remonte en octobre 2008 et en mars 2009, respectivement contre l'Ouganda, le 12 octobre 2008, l'Algérie et le Ghana. Cette série noire n'arrange pas le Bénin qui devra donc dégringoler lors du prochain classement FIFA. Il serait impératif qu'une solution appropriée soit trouvée au plus vite afin d'arrêter la saignée. Surtout qu'on apprend avec insistance l'arrivée d'un nouveau sélectionneur en la personne du Français Philippe Troussier, présent à Rabat pour suivre cette défaite du Bénin face au Madagascar. Il aurait certainement noté des faiblesses de l'équipe nationale dans son carnet de notes, histoire d'apporter des ingrédients appropriés dont a besoin l'équipe nationale du Bénin, qu'elle s'appelle écureuil ou guépard. Plus de doute que les écureuils du Bénin peinent à se réconcilier avec le public sportif béninois. En 4 matchs, ils ont enregistré 4 défaites, 2 en éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et 2
aux autres en amical dans le cadre de la journée FIFA de septembre 2022. Face à cette situation, dans le secteur, des citoyens se prononcent. Ils sont au micro de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Moussa, je ne veux même pas aborder le cas Moussa Latoundji. C'est un gâchis pour nous. C'est un gâchis. Lui, c'est un entraîneur. Il ne peut pas lier un match. Et vous dites quoi? Et la Fédération béninoise de football a eu l'outrecuidance de le mettre à la tête. Quelqu'un qui ne peut même pas gérer les joueurs de l'équipe nationale. Mais pardon. Non. Il ne peut pas lier un match. Il ne peut pas prendre une décision. Ce n'est pas un entraîneur. C'est du gâchis. Le problème, ce n'est pas que le joueur ne joue pas. Les joueurs ne respectent pas l'entraîneur. Parce qu'on dit, ceux-là ne peuvent pas nous garder. Les gens qui ont des primes de marche, tu vas les voir. Il ne faut pas voir que les joueurs béninois sont pauvres. Non, ils sont tous riches. Hein. Ils sont tous dans les... Non. Il ne faut pas dire ils sont deuxième division. Non. Ça dépend de son contrat. Hein. C'est le contrat. Et le Bénin a eu la chance d'avoir les bons joueurs. Moi, je vous dis quelque chose. On a des bons joueurs, les vrais bons joueurs. Quand quelqu'un me dit le Bénin n'a pas, je dis c'est faux. Le Bénin a des stars. Le problème, c'est d'avoir un bon coach. Saint-Seignon, il a fait ses preuves, mais une seule hirondelle ne le fait pas le printemps. C'est vrai, quand il vient dans les vestiaires, il connaît notre vestiaire. Et quand il parle en tant qu'aîné, on le respecte. Il donne de la confiance. Mais c'est comme Cristiano Ronaldo seul en Man U, en Juventus. Une belle femme du monde ne peut que donner que ce qu'elle a. Vous savez ce dont Jodel Dosso a été victime. En dernière date, tout cela nous a conduit à là où on est. C'est vrai, c'est des talents. Mais quand on est des talents, et on ne peut pas quand même être humble, mais on ne peut pas comparer Dosso et puis les Samuel Eto'o, les Didier Drogba, les Raymond les Kalou, les Salmon Kalou. Le talent, vous allez voir les grands stars, ils évoluent, ils montent, ils pèsent, ils croient et ils ont de la croissance. Mais vous jouez, vous brillez pendant un temps de feu de paille et puis vous n'êtes plus bon. Vous avez vu le but contre la Mauritanie? Le défenseur envoie le ballon au milieu. Le milieu envoie au latéral. Le latéral est coincé. Il renvoie au gaulier. Le gaulier à la baie dans son aire de jeu quitte la petite surface, la grande surface et donne le ballon à l'attaquant adverse. Qui le bat proprement. 1-0, sans verdict. Bon, là on voit que les gens s'amusent avec l'argent du contribuable. Aujourd'hui, je l'ai dit, hormis tous les autres facteurs dont j'ai parlé, sachez qu'il y a l'âme du pays là qui souffre, qui a besoin de délivrance. Il faut commencer par créer la direction technique de football. 1. Créer des centres de formation dignes de ce nom. 2. Organiser les championnats de catégorie d'âge. 3. Engager comme des directeurs techniques des anciens entraîneurs qui ont fait leurs preuves dans le monde entier. Et là, nous allons remonter. Nous allons sortir la tête de l'eau. Mais avec ce que je vois, l'entraîneur Troussier fera ce qu'il peut. Mais qu'on lui laisse aussi la main libre. Pour finir, moi je dirais, il faut qu'on prenne une décision salutaire. On suspend la fédération, on suspend le sport, on demande à la CAF et à la FIFA de nous laisser 4 ou 5 ans. On n'a qu'à aller organiser les compétitions à la base. Si on peut créer des centres de formation. On va organiser maintenant les recrutements, les tests. On va faire appel à des encadreurs techniques, des directions techniques. On va sélectionner des joueurs sur des bases de compétences et du palmarès bien assortis. Et on va lancer le football. On va voir ce que ça va donner. Hors du Bénin à présent, c'est le Mali qui nous accueille en premier. Les Maliens ont réservé hier mardi 27 septembre 2022 un accueil chaleureux au Premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Maïga, une forte mobilisation visant donc à prouver l'adhésion du peuple à la déclaration du Premier ministre par intérim à la tribune des Nations Unies. La mobilisation était au rendez-vous lors de cet accueil, retransmis plutôt en direct sur la chaîne nationale. Après son discours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga est de retour à Bamako. Il a reçu un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport. Il faut dire que ses propos dans lesquels il qualifie notamment le gouvernement français de junte au service de l'obscurantisme ne sont pas passés inaperçus. Je remercie son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition,
bien entendu l'ensemble du peuple malien. Vous savez, nous sommes des exécutants. Et après avoir exécuté une mission, recevoir un tel accueil, forcément on ne s'y attendait pas du tout. Nous avons fait notre devoir et je pense en toute honnêteté que c'est trop d'honneur pour ma modeste personne. Dans les rues de la capitale, de nombreux Bamakois étaient également venus saluer le Premier ministre par intérim. À la tribune de l'ONU, le colonel Maïga a également critiqué plusieurs responsables africains comme le Nigérien Mohamed Bazoum, l'Ivoirien Alassane Ouattara ou encore le président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Oumarou Embalo Sissoko. Les autorités maliennes ont d'ailleurs posé leurs conditions avant l'arrivée d'une mission de la CEDEAO en fin de semaine. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, également YouTube, aussi sur le www.benin.com en replay. Portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres également.